Bonjour à tous, namasté. J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui faire notre premier cours. Il y aura plusieurs petits cours dans ce but-là. Et le challenge, c'est le grand écart. Évidemment que si vous n'avez pas, vous ne ressentez pas l'envie de participer à ce challenge, vous pouvez toujours suivre ces vidéos. Ça vous aidera à ouvrir les hanches, relâcher les émotions, les libérer, relâcher les traumas qui sont stockés au niveau du deuxième chakra, au niveau des hanches. Et donc je vous invite vraiment à pratiquer l'ouverture des hanches pour simplement retrouver plus de mobilité, une vie plus sereine, pour réussir à lâcher prise, lâcher ce qui ne vous sert plus et avancer sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus pur, sur quelque chose de libre. Créer l'espace, en fait, au niveau du deuxième chakra et l'alignement du deuxième chakra. On va commencer doucement aujourd'hui, juste un petit cours où on va vraiment essayer de détendre son bassin, relâcher ses hanches et toujours en synchronicité avec la respiration. C'est le plus important. La respiration qui nous permet de faire circuler l'oxygène dans le sang, dans le corps. Respirez profondément. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Et inspirez, levez les deux bras de chaque côté. Et expirez les mains en prière devant le visage, puis devant le cœur. Et expirez, venez poser les mains sur les genoux, la paume des mains sur les genoux. Prenez une bonne inspiration, tirez les épaules en arrière, ouvrez la cage thoracique et expirez, rapprochez le front de votre genou droit. Avec la main gauche, vous poussez dans votre genou gauche pour ouvrir la hanche gauche et vous inspirez, vous remontez. On fait la même chose de l'autre côté. Et on remonte. Et encore, et vous sentez, observez votre corps, observez toute la partie gauche de votre corps qui s'étire, la hanche, les côtes, et à droite. Inspirez, remontez. Allez lentement et observez les sensations dans votre corps. Vous le réveillez en douceur. Observez le cheminement de la respiration. Observez l'espace qui se crée. Observez le dos qui s'allonge sur l'inspiration. On essaye d'aller dans la flexibilité sur l'expiration. La flexibilité et le lâcher prise. On expire. Et énergie yang sur l'inspiration, énergie yin sur l'expiration. Encore une fois, de chaque côté, peut-être que le visage peut aller devant le genou. Et une dernière fois de l'autre côté. Inspirez, remontez. Poussez dans vos deux genoux en même temps. Tirez les épaules en arrière. Ouvrez votre cœur. Expirez, relâchez. Venez poser le bout des doigts devant vous et venez marcher avec vos mains. Laissez le bassin partir vers l'arrière. Si le bas du dos est ici arrondi, visez simplement à avoir le dos le plus allongé possible. Vous pouvez même poser les mains derrière les genoux et allonger la colonne vertébrale. Allez toujours là où votre corps vous permet d'aller aujourd'hui, maintenant. Et puis si les bras sont loin devant, tirez les épaules en arrière.
Allongez les bras devant, les épaules loin derrière, allongez votre dos. Sur une inspiration, on va venir marcher vers la droite. Si vous êtes resté avec le dos allongé, vous allez simplement faire un léger twist à droite. On revient au centre et on marche de l'autre côté. Et on revient au centre. Encore une fois, on va à droite. Et au centre, à gauche. On revient au centre. Vous venez marcher avec vos mains vers l'arrière, vers vous. Et à nouveau, vous tirez les épaules en arrière. Venez passer les deux mains devant vous. On vient se mettre dans la posture de l'enfant. Les genoux sont écartés, largeur des épaules. Et on vient rapprocher ses fesses sur ses talons. Allongez votre dos, le front sur le tapis. Tirez les épaules en arrière. Inspirez, déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. On reste ici à quatre pattes et on va venir poser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et tout le bassin et la hanche gauche descend vers la gauche. Puis on inspire, on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On étire la hanche droite. Inspirez centre et expirez gauche. Inspirez centre. On prépare son corps en douceur à rentrer dans des postures un peu plus challenging, un peu plus compliquées. Encore une fois. À gauche. Magnifique. Revenez au centre. Venez dans la posture de l'enfant, les bras allongés devant vous, chaque doigt, chaque phalange est enfoncé dans le sol. Inspirez, venez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre, enfoncez vos orteils dans le sol et levez les fesses vers le ciel, down dog. On enfonce, on pousse les talons le plus près possible du sol. S'ils touchent le sol, on essaie de les pousser encore plus dans le sol. Éloignez les épaules et les omoplates l'une de l'autre. Et puis chaque doigt, chaque phalange pousse dans le sol. La colonne vertébrale est allongée, la nuque relâchée. Et on commence à étirer l'arrière de ses cuisses. Vous pouvez plier un genou, étirer l'arrière de l'autre cuisse et changer de jambe. L'espace qu'on crée à l'arrière des cuisses est extrêmement important pour l'ouverture des hanches et pour un éventuel grand écart. Magnifique, allongez votre dos, inspirez, montez sur vos orteils et venez marcher, faire quelques petits pas entre vos mains. Relâchez le haut du corps, les bras, les épaules. Relâchez le bas du dos et la nuque. Puis vous allez fléchir les genoux et inspirez, venez dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, les mains sur les hanches. On vient faire quelques grands cercles avec ces hanches. En arrière, en avant. Vous sentez les hanches qui commencent à se mobiliser, à respirer. On commence à créer l'espace. Et puis le corps se réveille. Et on fait quelques cercles dans l'autre sens. Magnifique, revenez en position neutre et inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Allongez votre dos. Expirez, plongez en avant. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Si vous en avez besoin, relâchez la nuque. Poussez dans les tibias, allongez votre dos. Ouvrez votre cœur. Expirez, main sur le sol, planche. Et on descend les coudes près du corps jusqu'en bas. N'hésitez pas à poser les genoux si nécessaire. Inspirez. Up dog, tirez les épaules en arrière et expirez. Down dog, allongez votre dos. Les talons poussent dans le sol, les épaules éloignées des oreilles.
On va inspirer, lever la jambe droite tout là-haut vers le ciel, plier le genou droit et venir faire quelques cercles avec son genou droit. Vous dessinez des cercles avec le genou droit. La jambe gauche est tendue, tonique, active, stable. Le pied gauche ancré dans le sol. Dans un sens et puis dans l'autre. Visualisez votre hanche droite, visualisez l'espace que vous créez dans la hanche droite. Et puis on va lever la jambe droite vers le ciel. Sur une expiration, vous ramenez le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur le sol et on relâche son bassin dans le sol. Ouvrez la cage thoracique. Regardez loin devant vous. La main gauche à plat sur le sol. Avec la main droite, vous allez légèrement pousser dans votre genou droit pour ouvrir la hanche droite. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Et respirez calmement. Ici, on essaye avec la respiration de sentir son bassin qui se rapproche du sol. Sur chaque expiration, vous relâchez les tensions et le bassin descend un peu plus bas. Et puis on vient poser ses deux mains sur le sol. Vous faites quelques petits pas avec votre pied droit. Et vous venez poser la fesse droite sur le sol. Poussez dans le sol avec le bout de vos doigts, allongez votre dos. Et expirez, descendez en avant. Le front sur le tapis. Vous pouvez allonger les bras le long du corps vers l'arrière, les coudes ouverts sur le côté. Relâchez vos omoplates. On reste ici 3 respirations. Sur chaque expiration, relâchez les tensions à l'arrière de la fesse droite. On vient poser les mains sous les épaules et on déroule son dos, vertèbre après vertèbre. La main droite reste sur le genou droit. On pousse dans son genou et on lève le bras gauche vers le ciel. On vient poser la main gauche sur l'arrière de la cuisse gauche et on inspire, on revient. Et encore une fois, on inspire, on monte. On expire, on revient. Magnifique, une troisième et dernière fois, on inspire, on lève le bras. On expire et on revient. Les deux mains poussent dans le sol. Ouvrez la cage thoracique. Et expirez, venez poser les mains à plat sur le sol. Montez sur vos orteils gauches, soulevez le genou gauche et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Vous pouvez pousser un talon et l'autre sur le sol. Et étirez l'arrière de vos cuisses et levez la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou gauche et on vient faire quelques cercles. On dessine des beaux soleils avec son genou gauche. Dans un sens et puis dans l'autre. Magnifique, vous levez la jambe tout là-haut vers le ciel. Sur une expiration, vous ramenez le pied gauche entre les mains. On vient déposer son genou droit sur le sol. Et on soulève, on allonge le haut du corps, l'avant du corps. Tirez les épaules en arrière, respirez calmement. Relâchez le bassin dans le sol. Vous pouvez vous balancer un tout petit peu à gauche, à droite. La main droite reste sur le sol avec la main gauche. On pousse dans son genou gauche pour ouvrir la hanche gauche un peu plus. Les deux épaules sont tirées vers l'arrière, le haut du corps allongé. Et le bassin descend dans le sol. On étire l'arrière de la cuisse gauche, l'avant de la cuisse droite. Plus longtemps vous pouvez rester ici, plus ce sera efficace.
Travaillez à travers votre respiration. Ressentez sur l'inspiration, on allonge son dos. Et sur l'expiration, on relâche le bassin. Et puis vous revenez au centre. Venez faire quelques petits pas avec votre pied gauche. On vient poser la fesse gauche sur le sol. Poussez dans le bout de vos doigts. Ouvrez la cage thoracique. Magnifique. Respirez calmement. Et puis sur une expiration, on descend en avant. Un bras de chaque côté, relâchez les épaules et les omoplates. On reste 3 respirations. Aucune tension dans les épaules, dans les bras, dans les omoplates. Sur chaque expiration, vous relâchez toujours plus la tension à l'arrière de la cuisse gauche. Et puis les mains sous les épaules, doucement, on déroule son dos, vertèbre après vertèbre. On va venir poser sa main gauche sur son genou gauche. Et on inspire, on fait un grand cercle avec son bras droit jusqu'à ce que la main touche l'arrière de la cuisse. Sur une expiration, on revient. Et encore 2. Et expirez. Et une dernière fois 3. Et expirez. On pose les mains sur le tapis, montez sur vos orteils arrière, soulevez le genou arrière, soulevez les hanches et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Poussez un talon et l'autre dans le sol. Détendez vos hanches et votre bassin. Levez la jambe droite tout là-haut vers le ciel. Sur une expiration, on ramène le pied droit entre les mains. On va venir poser son talon gauche sur le sol, le pied gauche légèrement ouvert sur l'extérieur et on descend en avant. Si vous sentez que vous avez la stabilité ici dans vos jambes, dans vos muscles profonds, vous pouvez lâcher le sol et venir attraper vos mains derrière votre dos pour étirer un peu les épaules vers l'arrière, travailler les muscles profonds, l'équilibre, l'ancrage. Et l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Puis vous reposez une main de chaque côté de votre pied droit. Soulevez le haut du corps. Reculez les orteils gauche sur le sol. Pliez la jambe droite. Ouvrez l'avant du corps. N'hésitez pas à poser le genou gauche sur le sol si nécessaire. Une main et l'autre sur le genou droit. On pousse son bassin vers le sol et on ouvre son cœur. Le genou gauche peut très bien être sur le sol ici. Doucement, une main de chaque côté du pied droit. On pose le genou gauche sur le sol. On tire les orteils droits vers soi. On allonge la jambe droite. Et on descend vers l'arrière. On inspire en avant. Essayez, que ce soit au niveau de la respiration ou de la posture, d'aller au maximum de votre inspiration et de votre expiration. Une dernière fois de votre inspiration. Et de votre expiration. Excellent. Revenez en position neutre. Le coup de pied gauche sur le sol. Vous tirez les orteils droits vers vous et vous laissez glisser votre talon droit. Arrêtez-vous là où votre corps vous dit stop. Tirez les épaules en arrière. Et sur chaque expiration, vous essayez de descendre un peu plus bas. On reste 5 respirations ici. 2.
peu importe le niveau auquel vous êtes. C'est la répétition 4 de tous ces cours et de ce challenge pour le grand écart qui vous fera aller à chaque fois un peu plus loin. Chaque niveau de cours devra être répété plusieurs fois. Et 5. Magnifique, poussez dans vos mains. Soulevez la jambe avant et ramenez le genou à côté de l'autre, les orteils dans le sol. Down dog. Observez maintenant la différence entre la jambe droite et la jambe gauche, la hanche droite et la hanche gauche. Les épaules tirées loin vers l'arrière. On lève la jambe gauche tout là-haut vers le ciel. Sur une expiration, on ramène le pied gauche entre les mains. Vous amenez votre pied droit légèrement vers l'avant. Posez le talon sur le sol et descendez en avant. Le pied droit est ouvert à 30 degrés, pas plus. Et à nouveau ici, si vous sentez que vous avez l'équilibre, la stabilité au niveau des muscles profonds et des jambes, l'ancrage des pieds dans le sol, alors vous pouvez attraper vos mains derrière votre dos et tirer vos épaules en arrière. Pour un étirement un peu plus profond. Magnifique, vous relâchez une main de chaque côté de votre pied gauche, allongez votre dos et on va reculer les orteils droits loin derrière, descendre dans ses hanches et dans son bassin. Venir poser une main puis l'autre sur son genou gauche, n'hésitez pas à laisser le genou droit sur le sol, tirez les épaules en arrière, ouvrez votre cœur. Magnifique. Expirez, une main de chaque côté du pied gauche. On pose son genou droit sur le sol et vous tirez les orteils gauche vers vous. Essayez de laisser les mains là où elles sont et de petit à petit tendre la jambe gauche et descendre sur sa fesse droite, sur son talon droit. Inspirez, revenez au centre et relâchez le bassin dans le sol. Tirez les épaules en arrière, ouvrez votre cœur. Et expirez en arrière. Et inspirez en avant. Le dernier, on expire. En arrière, on tend la jambe avant. Inspirez, revenez au centre et laissez glisser votre talon vers l'avant. Les mains de chaque côté. Vous pouvez monter sur le bout des doigts. Si vous avez des livres, n'hésitez pas à les utiliser ou des blocs. Et sur chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus bas. Sur chaque inspiration, crée l'espace. Énergie yang. Et expirez, relâchez. Vous poussez dans vos mains. Soulevez votre bassin. Montez sur vos orteils arrière et passez la jambe devant derrière sur les genoux et puis down dog. Poussez un talon et l'autre dans le sol. Relâchez la nuque. Magnifique. On va inspirer, monter sur ses orteils. Et expirez, venir poser les genoux sur le sol, croisez les jambes derrière vous et venez vous asseoir. Dernière posture assise ici. Vous allez poser la jambe droite parallèle à l'avant de votre tapis. Le pied gauche, plusieurs options.
Soit vous venez le mettre dans le creux du coude, et puis le genou dans le creux de l'autre coude. Et c'est comme si votre jambe était un bébé, vous pouvez le bercer. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez poser la cheville gauche sur le genou droit et le genou gauche sur la cheville droite. Et respirez. On reste ici quelques instants. Si vous êtes à l'aise ici, alors vous pouvez poser les mains sur le sol. Tirez les épaules en arrière. Et puis descendre petit à petit. On a une jambe au-dessus de l'autre. Tout à l'heure, on a fait la posture du pigeon. Ici, c'est la posture du double pigeon. Si pour le moment, vous devez tenir votre pied, votre genou, n'hésitez pas à rester là où votre corps vous dit d'aller. Petit à petit, il ira toujours un peu plus loin. À force de pratique, de répétition, vous verrez à quel point vous pouvez améliorer l'ouverture de vos hanches avec la pratique. Et puis tranquillement, sur une inspiration, on remonte et on relâche. On pose la jambe gauche à l'avant du tapis, parallèle à l'avant de son tapis, le pied droit. Soit ici, on attrape son pied à l'intérieur de son coude et son genou à l'intérieur de l'autre coude. Peut-être que les mains se touchent, peut-être pas, peut-être que vous avez que le pied. Allez vraiment là où votre corps vous dit d'aller, mais sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse. Et puis si c'est confortable pour vous, vous pouvez commencer à poser la cheville au-dessus du genou, le genou au-dessus de l'autre cheville. Et respirez toujours avec le même principe. On inspire, énergie yang, on crée l'espace dans les hanches, dans le dos. Et on expire, on essaie de relâcher les tensions. Si vous êtes bien ici, vous posez les mains devant vous. Et on descend. Doucement, sur une inspiration, vous remontez. Poussez avec vos mains dans le sol, tirez vos épaules en arrière, ouvrez votre cœur. Et expirez, vous relâchez. Vous venez poser un pied contre l'autre. Ouvrez vos pieds comme un livre. Tirez les épaules en arrière et laissez les genoux descendre vers le sol. Si les hanches sont encore très fermées, utilisez vos coudes pour essayer de pousser dans les genoux, dans les cuisses, à l'intérieur des cuisses, et les laisser descendre. Si le bas du dos est arrondi, visez simplement à redresser le bas du corps. Vous pouvez même, pour travailler un peu le bassin, arrondir votre dos et puis cambrer le dos. L'arrondir et cambrer, ouvrez l'avant du corps. Arrondissez et cambrez. Si ici vous êtes tout à fait à l'aise et confortable, alors vous pouvez descendre en avant. Gardez toujours les épaules loin des oreilles, ne laissez pas de tension se créer entre les épaules et les oreilles dans la nuque. Et après 3 bonnes respirations, sur une inspiration, doucement vous remontez. Vous venez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Tout doucement.
relâchez les hanches. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre. Respirez calmement. Relâchez les épaules et les bras. Et puis tout doucement, on va venir rapprocher ces genoux l'un contre l'autre, tout tranquillement. Vous tirez les genoux vers vous. Vous pouvez faire quelques petits cercles. Massez le bas de votre dos sur le sol, sur la terre. Dans un sens, dans l'autre sens. Et puis en roulant en avant, en arrière ou sur le côté, vous venez vous asseoir. Pour que cette pratique soit efficace, faites-la le plus souvent possible. C'est le plus important. La répétition, la discipline, la pratique. Et vous verrez que avec l'évolution de chacune de ces pratiques pour le grand écart, pour celles ou ceux qui veulent le faire, pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est de toute façon une des choses les plus importantes pour son corps, pour sa sérénité, pour vivre en harmonie, d'ouvrir ses hanches, de créer l'espace dans les hanches et de pouvoir vraiment libérer les émotions stockées. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, où que vous en soyez dans votre journée. Namasté.